Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton du mercredi 15 avril. Pour commencer cette édition, une information sportive, c'est officiel. Le Tour de France 2020 se déroulera du 29 août au 20 septembre. L'épreuve traditionnellement organisée début juillet est décalée du fait de la pandémie du Covid-19. Son organisateur ASO espère d'ici là une situation sanitaire stabilisée. Le grimpeur breton Warren Barguil prend date, mais le champion de France ne s'enflamme pas. Ouais, il y aura, c'est du conditionnel quand même parce que on ne sait jamais la situation comment elle peut évoluer. Et s'ils prennent cette décision à faire aussi lointain, c'est pour essayer de tout organiser au mieux et que ça soit pas fait n'importe comment. Ce qui est sûr, c'est que le tour il se fera pas si l'état sanitaire il est pas bon. ASO il ne prendrait jamais le risque de faire prendre des risques aux gens qui participent à l'épreuve ou même aux spectateurs qui veulent y être. Donc pour moi, je pense que si le tour, comme ils disent fin août, il y a le départ, une semaine avant ou 2 semaines avant, il faut que tout soit redevenu quasiment normal. En cas de déconfinement progressif à partir du 11 mai, les coureurs auraient 4 mois et demi pour préparer les 3470 km prévus entre Nice et Paris. L'équipe bretonne BNB Hotel Vital Concept devrait donc pouvoir prendre le départ de la première grande boucle de sa jeune histoire. Et peu importe les conditions dans lesquelles les coureurs et l'ensemble du peloton vont s'y préparer. Mais tant mieux si le Tour de France est moins rapide, si le Tour de France est différent, si le Tour de France n'a pas sa configuration d'approche scientifique et savante que certains s'autoproclament. Tant mieux si le train Ineos va moins vite, si Bernal n'est pas aussi saignant, si Thibaut Pinot arrive à tenir plus longtemps, si Pierre Roland arrive à faire ses envolées. On retrouvera les mêmes, moins vite, mais toujours les mêmes. Ce sera aussi la meilleure des façons de prouver à certains grands savants que le cyclisme en particulier est très aléatoire. Ça n'est pas une science exacte. On aura un Tour de France différent, mais pas déprécié. Comme vous le savez, les établissements scolaires vont rouvrir progressivement à partir du 11 mai prochain. Cette annonce d'Emmanuel Macron suscite de nombreuses interrogations. Enseignants et parents se questionnent notamment sur les conditions sanitaires permettant la reprise. La Bretagne compte plus de 610 700 élèves qu'il faudra bien remettre sur le chemin de l'école. Reportage. Que se passera-t-il véritablement le 11 mai dans les établissements scolaires bretons ? Malgré quelques annonces ministérielles, le flou persiste et les hypothèses vont bon train. Les modalités seront annoncées d'ici 15 jours par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Pour l'heure, les enseignants s'inquiètent des conditions de reprise. On a un peu l'impression qu'il y a une volonté du président de la République que l'économie redémarre, ce qui est entendable, et que les salariés se débarrassent un peu de leurs enfants. Mais l'école n'est pas une garderie. Nous, on a aussi souci de l'aspect sanitaire. Et pour nous, la priorité, ça doit quand même être la santé des enfants et celle des personnels. Dans ce contexte inédit, plus de 610 700 élèves bretons poursuivent les apprentissages à distance. Mais selon le ministère de l'Éducation, 5% des élèves ont décroché. C'est quand même important pour les enfants de reprendre l'école avant les vacances d'été. Les enfants sont quand même certains en souffrance. Selon les familles également, parce que nous avons des contacts quotidiens avec de nombreuses familles, c'est parfois très compliqué. Par contre, et ça c'est important, il ne faut pas que les parents soient pénalisés s'ils ne souhaitent pas mettre leur enfant à l'école, par crainte justement de contaminer. Seule certitude à ce jour, tous les établissements scolaires ne seront pas ouverts le lundi 11 mai. Dans les hypothèses envisagées par Jean-Michel Blanquer, ouvrir d'abord les écoles des territoires les moins touchés par l'épidémie. La Bretagne en ferait donc partie. La suite de l'actualité en images, c'est la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. Un hangar a été entièrement détruit par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi à Plougastel-Daoulas. L'alerte a été donnée à 3h du matin et 17 pompiers sont intervenus pour tenter de maîtriser le feu. Il aura fallu 3h30 pour venir à bout du sinistre et constater la destruction totale de ce hangar de 300 mètres carrés. Personne n'a été blessé et l'origine du feu est inconnue pour le moment.
Roland Beaumanoir pousse un coup de gueule contre les grands bailleurs des centres commerciaux. Le fondateur éponyme du groupe de textile de Saint-Malo a adressé une lettre au président du conseil régional Loïc Chenet-Gérard. Une lettre dans laquelle il dénonce le maintien des loyers pour bon nombre de boutiques dans les centres commerciaux. Le président de la région a de suite transmis cette lettre au ministre de l'économie Bruno Le Maire dans l'espoir de faire bouger les choses. Et si le masque de plongée de Decathlon était réellement efficace pour se protéger du coronavirus? C'est en tout cas ce qu'ont prouvé les soignants des services de réanimation du CHRU de Brest. Le professeur Erwan Lair en a d'ailleurs commandé 65 ce mercredi matin. Ces équipements ont été offerts par les magasins de Brest et de Quimper. Une alternative étanche et disposant d'un filtre qui serait plus durable qu'un masque FFP2, selon le professeur. L'église de Trémel retrouvera bientôt sa charpente, 4 ans après l'incendie qui avait ravagé l'édifice. Charpentiers et sculpteurs travaillent d'arrache-pied pour lui offrir une seconde peau. Et la charpente est refaite à l'identique, même les sculptures datant du XVIe siècle sont reconstituées. Après avoir suspendu ses activités le 17 mars, les ateliers Perron ont repris l'activité il y a quelques jours. Les premières pièces pourront être posées cet été. C'est sans doute l'une des images du week-end dernier à Arzon dans le Morbihan. Pas de baigneurs sur la plage de Kerjoineau, mais un chevreuil. Une habitante de la commune a immortalisé cet instant et l'a publié sur sa page Facebook. L'animal s'est baigné une bonne demi-heure avant de finalement retourner dans la forêt. Comme quoi le confinement profite à certains. Quelques 750 entreprises de dépannage automobile sont recensées en France, tandis que le trafic routier est au ralenti. Bon nombre d'entre elles voient leur avenir en pointillé. Seuls les professionnels ayant une double, voire une triple activité de complément peuvent espérer s'en sortir. Pourtant, la profession a pris ses dispositions pour assurer des interventions pendant l'épidémie de Covid-19. Reportage de Laurent Villebout. Jusqu'à moins 90% d'intervention sur les véhicules légers selon les régions. Telle est la baisse d'activité de ces professionnels selon l'Association des dépanneurs automobiles de France. Cet effondrement, dû à un trafic routier au ralenti, se double d'une crainte sanitaire. Il y a quand même le risque, même avec des grands, à un moment donné, dans un moment d'inattention, vous touchez un volant, vous touchez un levier de vitesse, vous touchez un frein à main, vous touchez une clé de contact. Voilà, tous ces éléments peuvent faire qu'à un moment donné, vous soyez confronté à ce virus. Pourtant, la profession a pris les mesures pour se protéger de l'enlèvement à la restitution du véhicule. Vous faites quoi là ? Là, du coup, je désinfecte toutes les parties de la voiture que j'aurais pu toucher lors de sa manipulation, au chargement et au déchargement. Donc là, c'est un produit ménager antiseptique qui tue toutes les bactéries sur toutes les parties que j'aurais pu potentiellement toucher. Des précautions auxquelles se sont ajoutées des mesures dérogatoires. Que le CNPA, qui régit les métiers de l'automobile, autorise les dépanneurs depuis 3 semaines, si je n'ai pas la possibilité de mettre les personnes en cabine, à transporter les passagers attachés dans leur voiture et être transportés sur le plateau. Si vraiment je dois prendre avec moi les personnes, j'ai aussi des masques à disposition, ma petite solution hydroalcoolique en permanence à portée de main. Et comme vous l'avez vu, mon petit produit pour tout nettoyer. Et puis voilà. Malgré cela, certaines de ces entreprises vont être financièrement très fragilisées par la crise. Si je prends mon cas, j'ai la chance, si on peut appeler ça ainsi, d'être réparateur et agent de marque en même temps. Donc on peut espérer du vase communicant. Mais des toutes petites entreprises de dépannage, je pense qu'il y en a certains qui vont avoir de sérieux problèmes. Seul un déconfinement synonyme de reprise du trafic routier relancera ce secteur d'activité. Autant dire que ce n'est pas pour tout de suite. Vos commerces sont fermés, mais vous souhaitez soutenir vos artisans et commerçants. Depuis ce mercredi, c'est possible sur le territoire de Brest Métropole. L'initiative solidaire consiste à acheter des bons d'achat en ligne valables jusqu'au 31 décembre 2020. La collecte durera 1 mois sur la plateforme bretonne de financement participatif Kengo. Plus d'une trentaine de commerçants et artisans sont déjà inscrits. Quelques précisions avec Serge Apriou, fondateur et directeur de Kengo. L'idée est de mettre en ligne donc ces commerçants qui vont proposer aux internautes finistériens de Brest Métropole dans une large mesure des bons d'achat qui vont leur permettre de pouvoir constituer de la trésorerie dans un moment où ils en manquent évidemment cruellement. Et l'idée, c'est que ces bons d'achat puissent être après consommés dans ces commerces jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc, ils vont présenter sur la plateforme kengo.bzh une fiche avec
des visuels, du texte de présentation, mais aussi différents types de bons d'achat avec différents montants. Qui pourront être souscrits par les internautes. Brest Métropole a mis à disposition un formulaire qui donne la possibilité à n'importe qui de se dire voilà, j'aime bien mon commerçant, je pense qu'il va passer un moment difficile et je voudrais qu'il puisse être contacté pour pouvoir rentrer dans le dispositif parce que je souhaite l'aider. Dans ce cas de figure-là, il y a eu un double effort de fait. Non seulement notre commission de 5% sur les 8 a été annulée, donc on travaille après coup de temps, clairement. Et en plus, Brest Métropole prend à sa charge les 3% qui correspondent aux frais techniques, de façon à ce que pour les commerçants ou les artisans, ça soit une opération totalement blanche. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité bretonne. Excellente soirée.